Bon, je pense que vous avez déjà eu des voisins qui sont pas hyper sympas, des gens bruyants, malpolis, crados, voire même inquiétants. Je vous raconterai 2-3 choses sur les miens, mais à la fin. Parce que en attendant, certains voisins deviennent carrément des vrais poisons au quotidien. Et là, on va découvrir le témoignage de 3 personnes qui ont eu des voisins absolument horribles. Et d'ailleurs, en vrai, pendant mes recherches d'histoires flippantes, en fait, un peu comme tout le monde, j'ai besoin d'un peu de douceur. Attention, pas n'importe quelle douceur. Et en fait, c'est pour ça que j'ai compté sur la gamme Milkshake de Oli, qui est le partenaire de la vidéo. Et en plus, en ce début d'année, Oli a lancé cette nouvelle gamme et je me régale. En fait, on a accès à plusieurs parfums comme fraise, vanille, noisette ou même banane et caramel. Alors, c'est toujours très simple à préparer. Vous avez juste à mélanger de la poudre avec du lait animal ou végétal et hop, après vous secouez dans un truc comme ça et c'est fait. Et en plus, quand je bosse, par exemple à la bibliothèque, j'aime bien leur gamme énergie car elle utilise de la New Caf. En gros, c'est de la caféine cristallisée qui a un effet plus long terme et qui va éviter un crash post-caféine. Vous savez, au bout de quelques heures où on a un coup de barre. Je précise quand même que cette gamme, elle est réservée aux 16 ans et plus. Et sinon, dans la gamme Iced Tea de Oli, là, je vous conseille plutôt le goût melon canari. Alors, c'est un goût original qui est parfait pour ceux qui ont envie de se sentir en été. À la plage, tout ça, tu vois quoi. Mais si vous voulez trouver votre propre goût préféré, je vous conseille plutôt les packs découvertes. En fait, c'est des petits box d'échantillons qui vous permettent de tester plein de trucs différents. Et perso, moi, j'utilise aussi la gamme hydratation qui me permet de me donner un petit coup de boost, vous voyez, après mes séances de sport. Et d'ailleurs, au passage, je le dis, mais tous les arômes et les colorants de Oli, ils sont naturels, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine ajoutée. Et surtout, il y a des vitamines et des antioxydants qui sont bons pour la santé. En plus, écologiquement, c'est avantageux parce que un pot, comme par exemple celui-là, il contient des dizaines de doses. En gros, c'est l'équivalent d'éviter de jeter 50 canettes. Et évidemment, j'ai des codes promo pour vous. Par exemple, avec Poisson Fécond 5, vous avez automatiquement 5 € de réduction sur votre première commande en passant par mon lien. Et Poisson Fécond, ça vous donne accès à 10% de réduction sur toutes les autres commandes. Bref, si vous voulez tester du Oli pour rester focus, même en écoutant mes vidéos, vous pouvez. Et de notre côté, écoutez, on est parti pour de vrai cette fois-ci pour la vidéo. Parce que, comme d'habitude, nos 3 témoignages, ils viennent de Reddit et on a rajouté des voix off pour plus d'immersion et sans dénaturer les témoignages. Donc, au programme, nous allons voir une bande de 5 voisins flippants qui finissent par devenir dangereux. On va aussi voir un voisin complètement taré qui s'introduit chez un couple. Et enfin, un voisin très étrange qui va finir en tôle. Alors, ce premier témoignage nous vient de TopFlan2224. C'est une utilisatrice Reddit qu'on va surnommer Flanny, ce sera plus fluide. Probablement pas son prénom, mais vous avez compris. En fait, Flanny vit au Royaume-Uni et son histoire, elle se déroule en 2022, alors qu'elle est étudiante en 2e année à l'université. Et là, elle décide de louer une maison avec quelques amis pour faire une colocation. Comme ça, ils pourront faire la fête sans déranger personne. Alors, la chambre de Flanny, pour vous dire, elle se trouve au rez-de-chaussée. Et sa fenêtre, elle donne sur une toute petite cour privée qu'elle utilise, elle, pour aller fumer. Flanny, elle nous précise que cette cour, elle est fermée par une porte qui donne sur la rue. En fait, c'est une vieille porte et ils ont dû attacher des ficelles pour la maintenir fermée. C'est un peu bancal quand même, quoi. Bref, leur quartier, il est quand même globalement calme, avec des familles et puis des jeunes, quoi. À part quand même leurs voisins de droite qui, eux, sortent carrément du lot. En fait, il s'agit de 5 garçons un peu plus âgés qu'elle qui vivent aussi en colocation. Et on peut dire quand même qu'ils sont très bizarres. En fait, ils crient et ils hurlent très souvent dans leur maison. On dirait qu'ils se battent, parfois au point même de carrément réveiller Flanny en plein milieu de la nuit. C'est quand même bizarre. Mais bon, avec le temps, elle commence un peu à s'habituer, mais jusqu'à un événement très spécial. Un jour, j'entends des cris terrifiants, alors je sors de la maison avec mes colocataires. Là, on voit l'un de nos voisins couvert de sang, avec des coupures partout sur les bras et à la tête. On ne sait pas trop quoi faire ni comment réagir, alors on lui propose de l'aider à se laver et on lui donne un vieux t-shirt pour qu'il se change. Il est assez chelou, il raconte n'importe quoi, il essaye sans cesse de me toucher et de me draguer. En fait, je comprends qu'il vient de fumer de l'herbe, mais ça ne me gêne pas sur le moment, je veux juste m'assurer qu'il va bien. Et bon, du coup, finalement, la police ne tarde pas à arriver. Et apparemment, l'un des voisins a attaqué les autres avec un couteau de cuisine. Et il avait même foutu le feu à leur cuisine. Bref, la police l'embarque sans donner plus d'infos. Et le voisin blessé rentre chez lui. Et d'ailleurs, ce voisin, on va l'appeler Carl, ça sera plus simple pour se repérer. Donc Carl le voisin. Bref, les semaines passent après cet incident. Et Flanny, elle croise souvent Carl, donc son voisin, dans la rue en rentrant de la fac. Mais ils ne se parlent jamais. Jusqu'au jour où Carl l'aborde alors qu'elle va faire ses courses à l'épicerie du coin. Et là, tout à coup, en fait, Flanny ne se sent pas du tout à l'aise. En fait, elle préfère même l'ignorer et ne pas lui répondre. Sauf que lui, Carl, il ne se décourage pas. Oh, d'accord. Je vais t'attendre devant chez toi, on pourra continuer à parler. Alors bon, Flanny, elle pense qu'il plaisante, mais pas du tout. En fait, en revenant, elle l'aperçoit avec un autre gars assis devant sa porte, en train de l'attendre. Du coup, là, elle retourne en panique à l'épicerie, elle tente d'appeler ses colocataires, mais personne ne répond. Alors elle attend là pendant plus d'1 heure jusqu'à ce que Carl et l'autre gars partent enfin. Là, Flanny se précipite chez elle et elle ferme la porte à clé.
Bon, après cet épisode effrayant, elle fait quand même en sorte d'éviter de recroiser Carl. Mais un jour, Flanny remarque que la porte de sa cour privative est grande ouverte. En fait, on dirait que là, les ficelles, vous savez, qui permettaient de fermer la porte, ont été coupées. Du coup, là, elle se dit que c'est sans doute l'un de ses colocs et elle remet juste une nouvelle ficelle. Et c'est tout. Ce soir-là, mon copain vient dormir chez moi comme souvent. On ouvre la fenêtre car il fait très chaud à l'intérieur et on s'endort. D'habitude, mon copain ne se réveille jamais à cause d'un bruit. Mais là, il est réveillé en pleine nuit à cause d'un son sourd et des chuchotements. Je dors profondément, alors il me réveille en silence. Soudain, on entend la porte de la cour grincer et des pas près de ma fenêtre. On reste figé, sans bouger. Puis on entend ma porte trembler doucement comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir. Et puis là, les bruits s'arrêtent. Heureusement, les rideaux sont fermés, vous voyez, donc les intrus ils ne peuvent pas voir à l'intérieur de la chambre. Et là, Flanny et son copain se tiennent prêts à sortir de la pièce en courant et fermés à clé à tout moment. Du coup, à un moment, ils entendent quelqu'un parler à voix basse, mais ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Et d'ailleurs, ils ont l'air d'être deux. Puis, ils entendent la fenêtre bouger et s'ouvrir doucement. À ce moment-là, Flanny et son copain bondissent hors du lit, ils prennent son téléphone, ils sortent de la chambre et de la maison en courant. Là, Flanny appelle ses colocs pour leur dire de s'enfermer à clé, puis elle appelle la police. Et par chance, le commissariat n'est pas loin, donc ils arrivent en moins de 5 minutes. Là, les policiers réussissent à attraper l'un des deux intrus, mais l'autre prend la fuite. Mais ils vont quand même le retrouver un peu plus tard dans une ruelle, en train de fumer de l'herbe. Et sans surprise, ce type, c'était Carl, le voisin. Et il porte sur lui surtout un énorme couteau de cuisine. Et du coup, la police fait une perquisition chez les voisins, et elle retrouve de grandes quantités de substances clairement illicites. Et pour le reste, en vrai, là, ça devient un peu flou pour Flanny. J'étais tellement perdue, n'ayant jamais offensé ni fait de mal à mes voisins, l'idée qu'ils entrent par effraction avec un couteau de cuisine et on ne sait quelles intentions nous terrorise mon copain et moi. Les deux hommes ont été arrêtés et Carl a été condamné à 2 ans de prison pour port d'armes avec intention de blesser. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de la police ensuite. Alors Flanny n'est pas retournée chez elle pendant plusieurs mois tellement elle a eu peur. D'ailleurs encore aujourd'hui, elle a quand même du mal à s'en remettre. Elle se demande ce qui se serait passé si son copain n'avait pas été là. Et donc maintenant ça fait que la nuit elle se réveille au moindre bruit et ça peut lui arriver quand même de faire des cauchemars un peu forts on va dire. Mais heureusement elle est toujours avec son mec et ils peuvent en discuter ensemble. En tout cas, nous, dans notre prochaine histoire, cette fois, le voisin, il va vraiment réussir à rentrer, et même à plusieurs reprises. Vous allez voir. Alors ce témoignage, il nous vient d'une certaine user 694202. Attention, c'est précis. Elle précise pas son prénom, donc on va l'appeler Jody. Et l'histoire, elle se passe en 2016 et elle se déroule sur une période d'1 mois. Et là, Jody, elle habite dans la ville de Columbus, aux États-Unis, et elle vit avec son copain et leur fille de 2 ans dans une maison partagée. En gros, en fait, c'est une maison séparée en deux et leurs voisins vivent de l'autre côté de la maison. Et un jour, notre petite famille, elle part à pied pour faire quelques courses. Sachant que le magasin, il est proche de la maison, il fait beau, bref, ça fait un peu office de sortie en famille. Mais là, à leur retour, ils découvrent que quelqu'un a tenté d'arracher leur serrure. En fait, il y a des bosses et même d'étranges marques bleues sur la porte d'entrée et même sur la porte arrière. Bref, quelqu'un a vraiment cherché à entrer à tout prix. En fait, vous voyez, c'est un peu étonnant car ils n'ont vraiment rien de précieux chez eux. Il n'y a pas de truc de valeur. C'est même un quartier assez tranquille. Donc, qui a voulu à tout prix rentrer à l'intérieur? Et en plus, c'est absurde parce que ils sont partis à peine 20 minutes. Ils auraient pu faire ça peut-être quand ils étaient au travail ou je ne sais quoi. Donc là, quand ils reviennent et ils voient ça, ils sont sur les nerfs. Bref, rien de plus. Et les jours suivants, Jody remarque énormément de choses très étranges dans sa maison. Je trouve des objets déplacés à des endroits où je sais que je ne les ai pas mis. Des affaires à moi disparaissent. Je remarque que les serrures de mes vieilles fenêtres sont cassées. Ma bouteille de liquide vaisselle est aussi cassée. Il y a une substance huileuse bizarre sur des trucs au hasard, sur mon fer à friser dans la salle de bain, sur les jouets de ma fille, et c'est comme ça pendant plusieurs semaines. Je ne comprends pas si c'est moi qui me monte la tête ou s'il se passe quelque chose. Bon, un jour, Jody, elle sort les poubelles dans son allée, et là, en soulevant le couvercle de sa benne à ordures, elle découvre une sorte d'outil artisanal. En fait, c'est une fine tige métallique avec un gant de toilette attaché au bout. Et il y a aussi un gant de plastique bleu de médecin à côté. Là, Jody, elle analyse l'objet et tout à coup, elle comprend. En fait, c'est probablement ce que l'intrus a utilisé pour tenter de forcer ses serrures l'autre jour. Et c'est le gant qui a fait des marques bleues sur les portes. Bref, là, Jody a une montée d'adrénaline, elle se demande si elle peut trouver autre chose et sans trop réfléchir, elle ouvre la poubelle de son voisin juste comme ça pour vérifier. Et là, ce qu'elle va trouver dedans lui serre le cœur puisque dans la poubelle du voisin, il y a des affaires à elle. Des vêtements, du maquillage, des produits de ménage, bref, des trucs un peu aléatoires en vrai. C'est quand même totalement absurde ce qui se passe. Et elle trouve même le titre de propriété de sa vieille voiture. Et pourtant, ce titre-là, il était rangé dans un sac de sport tout en haut de son placard. Et il se trouve que pile à ce moment-là, la voisine sort et elle la surprend. Et là, une dispute se met à éclater immédiatement entre la voisine et le mari de la voisine. Puis elle se barre et le mari reste sur le pas de la porte et il lance des regards noirs à Jody.
Je suis tellement furieuse et effrayée de réaliser que ces gens sont rentrés chez moi. Ce vieux plouc blanc, obèse et torse nu me fait péter les plombs. Je sais que vous êtes rentrés chez moi, espèce d'enfoiré. Il me répond juste qu'il n'a rien volé avec un sourire moqueur en me montrant les poubelles. Les mots m'échappent complètement. Je vais brûler ta putain de maison, mec. Je repense à toutes les fois où j'ai vu des trucs bizarres chez moi. Je fais les liens. C'est eux qui ont dû casser ma bouteille de liquide vaisselle en passant par la fenêtre au-dessus. Ils ont même dû venir plusieurs fois. Là, Jody, forcément, elle appelle immédiatement la police. Là, les flics finissent par venir, ils parlent un petit peu avec les voisins et puis ils repartent. Et c'est tout. Après leur départ, le voisin apparaît à la porte arrière de chez Jody et il est au téléphone avec quelqu'un, tout sourire. Là, moins de 10 minutes plus tard, 5 voitures s'arrêtent derrière chez elle. En fait, il y a un gros pick-up qui se gare derrière la voiture de Jody et qui lui bloque l'accès. Et un type en débardeur et en chaîne en or en sort et il a un gun. En plus de ça, des hommes sortent des voitures et approchent. Là, Jody, elle appelle son copain en hurlant et elle attrape sa fille de 2 ans. Là, Jody, qui est encore chez elle, elle court aussi vite que possible vers la porte d'entrée pour essayer de s'enfuir, pendant que eux, ils sont derrière. Mais les hommes en question arrivent déjà sur les côtés de la maison. Et tout à coup, on entend un grand bruit. En fait, il tire un coup de feu. Là, Jody sort de sa maison en courant et en implorant de ne pas tirer. Là, elle court de toutes ses forces dans la rue avec sa fille et son copain sans se retourner. Là, sa fille, elle est pas du tout dans le coup, elle est en plein fou rire, elle pense que tout ça, c'est un jeu. Je sais que je vais me faire tirer dessus. Je sais que je vais me faire abattre ici, dans la rue. Mais on arrive à passer le coin et on ne meurt pas. On se réfugie un peu plus loin et on rappelle la police. Les flics reviennent et fouillent partout, mais ils ne trouvent aucune balle. Ils recueillent les témoignages des autres voisins. Je leur demande de rester un peu le temps que je récupère quelques affaires, parce qu'on reste clairement pas ici ce soir, c'est sûr. Là, en récupérant les vêtements et puis les couches de sa fille, Jody voit un étrange bidon et elle voit que c'est une bouteille de 1 litre de désherbant mais qui est vide. Et là, elle se dit mais qu'est-ce que ça fout ça dans la chambre de sa fille? Et c'est à ce moment-là qu'elle comprend ce que c'était cette substance huileuse qu'elle retrouvait sur les objets. Elle comprend que c'est un désherbant et vous imaginez bien si on avale ça, c'est hyper toxique, ça peut nous buter. Et elle comprend qu'en fait son voisin, il vient d'en remettre pendant qu'elle s'était enfuie. Et du coup, ils sont rentrés chez elle, ils en ont foutu partout. Sur ses vêtements, ceux de sa fille, sur ses couches, horrible. Bon, à partir de là, quand ça s'est un peu posé, Jody a immédiatement déménagé. Et elle n'est revenue en fait qu'une seule fois dans la maison, juste pour récupérer le reste de ses affaires. En tout cas, sa plainte à la police n'a jamais abouti. Il n'y a eu aucune arrestation, rien du tout. D'ailleurs, plus tard, elle a appelé la police pour essayer de récupérer une copie du rapport d'enquête. Mais bizarrement, la police lui a dit qu'il n'y avait aucun rapport. Il n'y avait pas d'enquête en fait. Elle, en tout cas, elle se pose des questions. Pourquoi le voisin, il est entré chez elle? Pourquoi il a jeté ses affaires? En fait, pourquoi il n'a rien volé de précieux? Et pourquoi mettre du désherbant en fait sur leurs affaires eux? C'était quoi l'intérêt? C'était quoi leur but? Sachant que Jody, elle leur a jamais rien fait de mal. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, elle n'a aucune réponse à ces questions. En tout cas, si vous voulez des réponses pour notre prochaine et dernière histoire, là, il va y en avoir et la police va justement dévoiler une vérité assez terrifiante. Alors, ce dernier témoignage Reddit nous vient là de Casually Crying, qu'on va surnommer Carla. Voilà, c'est plus simple. Son histoire, à elle se déroule dans les années 2010 aux États-Unis. Et Carla, elle est au début de la vingtaine. Elle vit dans un quartier un peu modeste parce qu'elle a pas beaucoup de moyens. Et son appartement, il est en rez-de-chaussée et il est collé à un autre appartement. Alors, son voisin, faut vous le dire, il est un peu bizarre. En même temps, vous serez pas là sinon. En fait, il boit beaucoup, il crie souvent et il met de la musique à fond. Et il écoute toute la journée James Brown et puis de la Motown. C'est de la musique R&B old school en gros quoi. Un peu dans ce style-là. J'avoue, si t'entends ton voisin écouter ça toute la journée à travers les murs, c'est chiant quoi. Mais après c'est sympa mais c'est chiant quoi. Bref, en fait comme leurs apparts se touchent, le bruit ça finit vraiment par la déranger. Et du coup, elle va se mettre à mettre de la musique également pour couvrir celle du voisin. Et un soir, elle entend que la copine du voisin est rentrée chez lui et que lui, il boit vraiment beaucoup. Carla finit par l'entendre devenir de plus en plus agressif, comme un peu trop souvent. De son côté à elle, elle a prévu d'aller en soirée avec ses amis, pendant que le copain de Carla, lui, préfère rester dans l'appart. Mes amis m'ont ramené en voiture vers 1h du matin. Alors qu'on arrive, on aperçoit de loin mon voisin dehors. Il est entre les voitures et les appartements. De loin, je le trouve encore plus bizarre que d'habitude. Mes potes sont encore plus surpris que moi en le voyant, mais je suis habituée et je n'y prête pas plus attention. Je leur demande juste de me déposer près de l'entrée. Là, Carla sort de la voiture et se dirige vers son appartement, mais pour entrer chez elle, elle doit passer devant l'appart du voisin. Et en s'approchant, elle a un pincement au cœur et une montée d'adrénaline. En fait, elle voit son voisin qui est immobile et il est caché dans les buissons qui séparent l'entrée de leurs 2 appartements. Mais vous savez, un petit peu comme le même rigolo d'Homer Simpson, celui-là. Sauf que là, en fait, c'est pas drôle du tout, quoi. Parce que le voisin pense que Carla, elle ne l'a pas vu. Et en vrai, comme il fait sombre et que lui, il reste immobile comme une statue, il y aurait moyen. Comme s'il voulait pas être repéré.
Bon, à ce moment-là, Carla, elle sent qu'elle doit faire quelque chose. Et son instinct de survie est en alerte rouge, elle sent qu'il y a un truc qui est louche. Alors, elle lui fait un signe de la main et elle lui dit « Bonsoir ». Comme ça, elle reste quand même sympathique et elle lui témoigne bien qu'elle l'a vu, elle l'a reconnu. Comme ça, du coup, voilà, il va pas faire une folie, a priori. Elle sait qu'il est là. Surtout que là, en fait, il est tard et on est en milieu de semaine, donc il y a personne dehors pour l'aider si besoin. À ce moment-là, mon voisin sort lentement du buisson et s'avance vers la lumière de son Porsche. Jamais de ma vie je n'ai regardé des yeux comme ça. Ils sont grands ouverts, sombres, complètement dilatés, comme un animal sauvage. Il semblait presque fou si je devais décrire l'énergie qu'il dégage. Mon cœur bat, s'emballe, il ne dit rien, mais il me lance un regard glaçant. Je me mets immédiatement à courir jusqu'à chez moi. Et ouf, il ne me suit pas. Mon copain est à moitié endormi car il était tard. Il me dit que la musique du voisin a été très forte ce soir. Il a entendu beaucoup de bruit et des disputes plus tôt, mais il n'y a pas prêté attention. Et du coup, cette nuit-là et toute la nuit durant, Carla et son copain entendent des bruits angoissants. En fait, des sortes de coups sourds chez le voisin. Et en fait, c'est tellement fort qu'on dirait qu'ils sont en train de bouger les meubles chez elle. Là, Carla, elle est terrifiée de savoir que le voisin est encore réveillé après l'état dans lequel elle l'avait vu, qui, je le rappelle, quand même semblait quasiment bestial. Pas sûr qu'il soit vraiment humain, quoi, tu vois. Bref, la nuit passe et le lendemain, Carla est réveillée par des bruits dehors. En fait, c'est la police qui frappe à la porte du voisin. À ce moment-là, Carla, elle est soulagée de les voir, mais elle est aussi un peu effrayée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont là? Elle se dit qu'il a dû se passer un truc. Là, il force l'entrée de l'appart du voisin et il l'embarque menotté. Puis ils vont toquer à la porte de chez Carla pour l'interroger. Et ils vont alors lui demander quand est-ce qu'elle a vu le voisin pour la dernière fois. Là, elle leur raconte alors tout ce qu'elle a vu et entendu cette nuit-là. Les disputes, la musique, les bruits, la rencontre effrayante avec lui dans les buissons, tout ça. Et les coups qui ont duré toute la nuit. Bon, la police écoute tout ça et elle repart sans donner plus d'explications à Carla. En fait, ce n'est que le lendemain qu'elle apprend une vérité terrifiante. Ce que j'entends le lendemain me retournera l'estomac à tout jamais. C'est le gardien de la résidence qui me raconte tout. D'ailleurs, je vais garder certains détails pour moi, car c'est vraiment trop. Donc, mon voisin a brutalement assassiné sa petite amie cette nuit-là, il l'a démembrée en plusieurs parties et a traîné le reste de son corps près de la voie ferrée, juste derrière nos appartements. Je réalise que le regard froid, primitif et les yeux écarquillés que j'ai vus chez cet homme étaient ceux d'un homme qui vient de prendre la vie d'un autre être humain. D'une manière si cruelle et si dégoûtante que j'ai la nausée rien qu'en y pensant. Ce qu'on peut dire, c'est que la copine du voisin était toujours calme, assez douce, elle semblait un peu malchanceuse en plus dans la vie. Et du coup, Carla se sent triste pour cette femme qui ne méritait clairement pas de partir comme ça. Pour plus de détails un peu glauques, le voisin l'a même d'abord violée d'une manière assez sadique, puis il l'a laissée nue et puis il l'a battue à un point où son corps ne pouvait presque plus être identifié. Suite à ça, l'appartement a dû être nettoyé et retapé de fond en comble suite au crime. La moquette a dû être remplacée et même les canalisations. En fait, il y avait tellement de sang et de morceaux de corps partout que ça devenait horrible pour les futurs locataires. Et tout ça, surtout, ça s'est passé à quelques mètres seulement, juste à un mur d'écart de Carla et son copain. Et donc c'était ça, les fameux bruits sourds qu'ils ont entendus. Bon, en tout cas, encore aujourd'hui, il faut quand même se le dire, mais Carla, elle a souvent l'estomac noué en pensant à cette nuit-là. Elle revoit encore dans sa tête son voisin en train de l'attendre dans le noir en silence quand elle rentrait chez elle. Elle s'imagine la façon dont Staré prévoyait peut-être de lui tendre une embuscade. Et elle pense aussi à la mort qu'elle a probablement frôlée. En tout cas, si elle l'avait vu se débarrasser du corps, il aurait probablement essayé de la tuer elle aussi. En tout cas, selon elle, son réflexe de le saluer gentiment en passant à côté, ça lui a peut-être sauvé la vie. Donc, si ça vous arrive un truc similaire, essayez de rester amical et de saluer la personne pour lui montrer que vous êtes un humain, c'est un humain, ça peut parfois aider à redescendre. Bref, suite à tout ça, Carla a immédiatement déménagé loin d'ici. De ce qu'elle sait, suite au procès, son voisin a écopé que de 15 ans de prison ferme, sachant que c'est assez étonnant qu'il n'ait pas eu plus ou même perpétuité. En tout cas, elle espère qu'il sera clairement pas éligible à la libération conditionnelle. Et elle espère ne plus jamais le recroiser. Et bien voilà pour nos 3 témoignages de cette nuit. Enfin de ce jour, cette nuit, vous choisissez quand vous regardez les vidéos bien sûr. À titre perso, alors je peux pas raconter toutes les histoires que j'ai vécues du coup, mais je me souviens, j'habite dans un immeuble et il se trouve que, je ne sais pas pourquoi, mais les voisins du dessous, leurs volets sont constamment fermés. Je les ai jamais vus en 3 ans ouverts une seule fois. Du coup je sais pas, ils vivent dans la nuit, je ne sais pas trop ce qui se passe avec le voisin en question. En tout cas, je sais juste que un jour, j'avais entendu des cris et des hurlements d'un enfant qui pleurait. Je regardais par la fenêtre pour savoir en fait d'où ça venait. Et je m'étais rendu compte, avec des voisins autour qui commençaient à parler en sortant par les fenêtres aussi, que ça semblait venir d'en dessous de chez moi. Ça avait duré peut-être une bonne petite heure. Et du coup, à un moment, ça m'a inquiété forcément. Je suis allé descendre du coup d'un étage. J'ai essayé d'écouter pour voir si j'entendais plus de bruit, mais il y avait plus de bruit. J'ai alors toqué à la porte, mais personne m'a ouvert. À un moment, j'hésitais à appeler la police, mais ça a fini par s'arrêter. Du coup, je sais pas trop ce qui était arrivé. Voilà, c'est un peu bizarre, surtout qu'un jour, j'ai croisé ce fameux voisin par hasard alors que je rentrais chez moi. Et là, je le voyais avec plein de baguettes de pain. Et genre, il en
avait 20. Il me dit, vous voulez des baguettes? Vous êtes mon voisin? Et je fais, oui, c'est bien ça. Et du coup, il me file des baguettes de pain. C'était un peu bizarre comme scène. Du coup, j'ai eu du pain en plus. Et je lui dis, ah, c'est vous le voisin du dessous? Oui, c'est moi. Et je dis, ah oui, mais ça vous gêne pas d'être toujours dans le noir et tout? Et il me dit, non, mais c'est plus simple comme ça. Et en même temps, je travaille souvent tard, donc je vois pas trop la lumière du jour. Et je dis, ah, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il me dit qu'il était architecte, un truc du style. Ça m'a laissé un peu perplexe. En tout cas, j'ai pas eu plus d'infos sur ce voisin-là, mais c'était un peu étrange. Et bien voilà, en tout cas pour mon histoire avec ce fameux voisin, ça n'est pas allé plus loin, peut-être heureusement. Et je le rappelle, n'oubliez pas d'utiliser les codes promo pour commander vos produits Oli et découvrir leur gamme de milkshakes. Le lien est dans la description, tout simplement. Et sur ce, moi je retourne sur l'écriture de Noisuli et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.